cette année. Merci. Christine Arrigui, en visio. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, les programmes de stabilité ont toujours prévu une amélioration, en tout cas les vôtres, rapide du solde public. Cependant, la courbe des soldes constatés est presque toujours en dessous des courbes correspondant aux soldes prévus dans les programmes de stabilité, ce qui signifie qu'en fait, ils n'ont jamais été atteints. On en déduit donc un manque de crédibilité de ces programmes qui sont présentés jusqu'à présent, et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle vous nous l'avez envoyé si tardivement, ne nous laissant que peu de temps pour l'examiner. D'ailleurs, je tiens à ce titre-là vraiment à insister sur le fait qu'il est inacceptable que nous ayons des documents si tardifs et que les députés que nous sommes de la Commission des finances ne puissent pas de façon tout à fait cohérente et de toute façon tout à fait précise investiguer sur les documents qui nous sont envoyés. Et franchement, je m'inscris véritablement avec une grande indignité sur la transmission de ces documents de cette façon-là. Alors, j'avais plein de questions à vous poser, mais beaucoup ont été déjà évoquées. Vous nous aviez déjà par décret annulé certains crédits, mais vous semblez nous dire que bien qu'ayant annulé des crédits pour l'écologie, vous n'avez jamais autant investi en matière d'écologie, ce qui finalement, franchement, en tant qu'écologiste, je vous invite à supprimer tous les crédits sur l'écologie pour encore davantage investir sur le sujet. Enfin, soyons sérieux. En l'occurrence, dites-nous, puisque vous avez déjà supprimé 10 milliards de réserves, où allez-vous trouver les 10 milliards qui vous manquent? Parce que s'il y avait tant de réserves, c'est que peut-être à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de sincérité sur ces réserves. Est-ce que vous avez l'intention de les imputer sur la durée d'indemnisation de l'assurance chômage, sur le doublement du reste à charge sur les médicaments ou au détriment des plus précaires? Et en dernier lieu, je tenais à revenir spécifiquement sur la question de la crime, puisque nous vous avons proposé à multiples reprises la taxation de ces super profits. Nous avons entendu de la part de Bruno Le Maire que les super profits n'existaient pas. Vous avez mis en place cette rente inframarginale dont on connaît maintenant le rendement parce que, en fait, vous n'avez voulu et vous n'avez souhaité taxer que les producteurs d'électricité et vous n'avez pas voulu vous attaquer à ceux qui sont dans les énergies fossiles et notamment au groupe Total. Donc, en l'occurrence, vous saviez très bien ce que vous faisiez quand vous avez mis en place ce dispositif. Et en plus, vous avez souhaité que les pertes soient imputées sur les profits. Et on a bien vu qu'EDF a dégagé 10 milliards de profits, mais avec la possibilité d'imputer les pertes. Donc, en réalité, Merci. vous nous dites que vous n'aviez pas mesuré la possibilité, vous n'avez pas mesuré que cette baisse de rendement, mais la réalité, c'est que vous avez tout fait pour que ça ne puisse pas produire le rendement que nous aurions souhaité pour que le budget soit sincère. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, permettez-moi de vous dire que l'insatisfaction que vous exprimez sur les délais de transmission pour cette audition me sont peu imputables. Le Conseil des ministres était ce matin. Et on l'a transmis, je crois, juste après ou même pendant le Conseil des ministres. On ne peut pas faire plus court comme délai de transmission. Voilà, 10 heures, voilà, au début du Conseil des ministres. Alors après, il y a un débat, mais ça ne m'appartient pas, c'est au président de la Commission des Finances. C'est que moi, j'étais disponible, y compris pour qu'on se voit peut-être un peu plus tard, pour vous laisser quelques jours, si vous le souhaitez. Mais en l'espèce, je ne pouvais pas transmettre avant le Conseil des ministres. C'était juste techniquement pas possible. J'entends ce que vous me dites, mais sur ce point-là, je ne peux pas faire grand-chose. Je le redis, après le décret d'annulation, je sens poindre un peu de cynisme dans votre question, mais il n'empêche que le budget 2024, c'est à peu près 40 milliards d'euros d'engagement en faveur de la transition écologique. Pourquoi et comment je peux dire ça? Parce qu'on s'est doté, vous le savez, Madame la députée, je connais votre engagement sur ces sujets-là, nous sommes dotés du budget vert. Et le budget vert, ça permet, avec une méthodologie éprouvée, une méthodologie vérifiée, de classer les dépenses. Et je peux vous dire que le budget de l'État 2024, après le décret d'annulation, c'est 40 milliards d'euros d'engagement de nature vert. Et sur la question notamment de la rénovation énergétique, on a eu l'occasion d'avoir ce débat, même après le décret d'annulation, les crédits augmentent.
Ça augmente de 800 millions d'euros. Donc je le redis ici, ne vous en déplaise, nous n'avons aucune majorité, aucun gouvernement n'a mis autant d'argent sur la transition écologique. On peut avoir un débat, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Je peux vous dire que personne avant nous n'avait mis autant d'argent sur la transition écologique, c'est un fait. S'agissant de la réserve, il n'y a aucun lien avec l'assurance chômage ou même les franchises des médicaments. Il s'agit de la réserve de crédit de l'État. 7 milliards de crédits État en réserve sur lesquels l'effort va porter une nouvelle fois après 10 milliards d'euros de crédits et qui sont gérés, pilotés pour s'assurer que cette réserve de précaution qui sert à faire face à des aléas, elle nous permet de faire face à cet aléa puisqu'il s'en est un, notamment avec une croissance moins importante que prévu. Et s'agissant de la CRIM, je crois y avoir largement répondu, avoir redire ici que nous étions maintenant en attente des propositions formulées par les parlementaires.